Merci, Sir Khalef, pour cet exposé qui a pu bien préciser le contenu chiffré de cette étude. Et donc, on n'en est pas à la fin de notre travail, parce que une fois analysé, une fois dégagé certains indicateurs, on peut tirer un certain nombre d'enseignements qui ressortent de ces indicateurs, mais il faut probablement, sur chacune des grandes questions qui sont posées, approfondir, revoir les liens, les causes et les effets. Ce n'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours facile. Il faut donc, pour nous, nous avons l'obligation d'aller dans ce sens, mais aussi avec nos partenaires, et dont vous êtes, puisque vous êtes venus nous voir, par l'échange, par le débat, par les questionnements, par l'apport que chacun, à partir de son expérience, de ses connaissances, peut apporter, pour que nous pouvons un petit peu améliorer, approfondir nos travaux sur cette question très importante de l'investissement. Mais au-delà du problème de l'investissement, ce qui est posé, c'est comment assurer au Maroc un modèle de croissance qui lui permette d'investir pour mieux produire et pour mieux répartir. Ce n'est pas toujours facile. Il y a, bien entendu, on a parlé tout à l'heure de l'industrie, et Madame me faisait remarquer, l'industrie, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont fait de l'industrie qui se recyclent parce que ça leur fait plus, ils gagnent plus. Mais il y a aussi, sûrement aussi, notre faible préparation, la faible préparation de nos entreprises à l'ouverture. Prenez le cas de l'accord multifibre. On savait quand est-ce qu'il devait se terminer. Et 2 ans après, il y avait encore des entrepreneurs, des industriels qui venaient crier pour qu'ils aient des subventions parce qu'il y a eu... Mais que nous n'avons fait auparavant pour vous préparer à cette réunion. C'est cette incapacité d'anticipation de nos entreprises. Parce que très souvent, on s'acharne sur l'État. L'État n'a pas fait, le gouvernement, etc. C'est vrai, c'est possible, on peut en discuter, on peut faire des partis même sur ça. Et se présenter aux élections pour que ça change, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas que l'État. Il y a le secteur privé. Le secteur privé qui doit être un petit peu anticipatif, qui doit assumer son rôle, et donc qui doit s'insérer dans la réforme de l'entreprise. Et s'il n'y a pas cette réforme de l'entreprise, si l'investissement de l'entreprise ne donne pas le maximum, comment voulez-vous que les investissements globaux le donnent? Il y a bien sûr les investissements de l'État, ils sont importants dans la masse des investissements, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en sorte. On ne peut plus continuer à investir sur le secteur public, par le secteur public et l'État. Le relais par le privé est incontournable et déterminant. Alors, très bien, aujourd'hui, de voir les questions que nous avons posées, mais il faudrait probablement qu'il y ait un peu de débat sur ces questions-là, pour que chacun ait sa part de responsabilité
et sa part de contribution à l'émergence du pays. Merci, c'est parce que vous avez été très clair et en très peu de temps. Maintenant, à la salle de s'exprimer.